contre toute forteresse, contre toute interférence, dans le nom de Jésus. Toute forteresse, toute interférence, toute interférence, au nom suprême de Jésus. Que toute forme d'interférence se taise. Que toute forme d'interférence naturelle, spirituelle, qu'elle se taise. Au nom puissant de Jésus. Fais-nous grâce ce soir. Fais-nous grâce ce soir. Manifeste-toi. 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 Fais-nous entrer dans cette dimension que tu veux que nous puissions entrer. Fais-nous entrer dans cette dimension. Fais-nous entrer dans cette dimension. Fais-nous entrer dans cette dimension. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout autour de nous se taise. Que tout autour de nous se taise. Et que ton nom soit manifesté. Que ton nom soit manifesté. Amen. Que ton nom se manifeste. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Marc chapitre 11, le verset 12, à partir du verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Jésus aussi est un homme. Jésus est venu sur la terre. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu sous la forme d'un homme. Donc ici, on parle de Jésus homme. De Jésus qui a les mêmes défis, les mêmes sentiments que toi et moi. C'est ce Jésus-là qui a eu faim. Comme plusieurs d'entre nous, nous avançons. Et puis à un moment donné, tu as faim. À un moment donné, tu veux manger. À un moment donné, tu as un besoin véritablement. Et tu veux que le Seigneur se manifeste. Ou alors tu veux qu'une situation, tu as vu une situation. Jésus a vu le figuier. Jésus a vu un arbre qui a des feuilles. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, c'est-à-dire qu'il a vu un arbre qui a des feuilles. Et il sait que s'il a les feuilles, il doit avoir les fruits. Que tu comprennes ce message pour prier. Nous avons parlé aux situations, maintenant parle à toi-même. Seigneur, dispose mon esprit, ouvre mon entendement, fais-moi saisir ce message. Fais-moi saisir ce message, s'il te plaît, Seigneur. Fais-moi saisir ce message, cela va m'aider. Je veux comprendre comment faire pour te parler, comment faire pour prier, comment faire, Seigneur. Rada shakara korodo shakara, rikarada odo shakarada korodo, rikarada idi shakarada korodo, rikarada idi shakarada, rokorodo idi kiriba, rada idi shakarada, rokorodo idi kiriba, rada idi shakarada, rokorodo idi shakarada, rada idi shakarada, rodo shakarada, rada idi shakarada, rokorodo. Ribada karata ibi shakarata, roto ibi shakarata, roko roto ibi sharada, riba baba baba, roto shakarata, riba karata ibi sharada, roko roto, riba baba, roko roto. Ibaba karata ibi shakarata, roto ibi shakarata, roko roto ibi shakarata, rata ibi shika, rata ibi kiribaba, roko roto ibi kiribaba, rata ibi shakarata, roko roto. Riba karata ibi shakarata, rata ibi shakarata bu, roko roto ibi kiribaba, rata ibi shakarata, roko roto ibi shakarata, riba karata ibi shakarata bu, roko roto, rita ibi shakarata, rakarata, roko roto, riba karata ibi shakarata bu, riba karata, roto shakarata, riba baba, roko roto, ikiriba karata, rata ibi shakarata. Roto shikiribara, reta yidi shakarada, roto shakarada, rata yidi shakarada, roko roto dodo, riba baba, rata yidi shakarabo, riba bakarada,
Je veux comprendre les Écritures, je veux comprendre les Écritures au nom de Jésus. Tout ce qui s'oppose à ce que je comprenne ta parole, éternel Dieu, je veux comprendre et changer de façon de voir, de façon de prier. Je veux que tu changes ma prière ce soir, que tu changes ma façon de prier. Donne-moi de prier comme toi tu pries, donne-moi de parler comme toi tu parles, donne-moi de parler de situation comme toi tu parles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rata Shaka, Rokoroto, Ibaba. Adaïdi Shakarada, Ribabakarada, Roto Shakarada, Rataïdi Shakarada, Rakarada, Rokoroto, Edaïdi Shakarabo. Trop de situations dans nos vies, trop de situations dans nos vies qui nous manquent du respect. Oh Dieu, ce soir, apprends-nous à prier, apprends-nous à prier. Nous sommes là pour la prière. Apprends-nous à prier, apprends-nous à prier. Rida Shakarada, Rokoroto, Ribababa. S'il te plaît, Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Aucune prétention. Apprends-nous à prier. Nous nous humilions devant ta face. Nous nous humilions devant ta face. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Rada Shakarada, Roto Shakarada, Riba Baba Baba Baba. Steve, Limbeo. Ikiribakarada, Ridi Shakarada, Rokoroto, Idikiribaba, Rada Idi Shakarada, Rokoroto, Rida Karada, Roto Shakarada, Rida Idi Shakarada, Rokoroto, Ribaba Baba, Rada Idi Shakarada, Rokoroto, Rida Idi Shakarada, Rakarada, Rokoroto, Ribaba Baba, Rada Idi Shakarada, Rokoroto, Ribaba Baba, Rada Idi Shakarada, Rokoroto, Ribaba Baba. Radaïdi Shakarabu, Radaïdi Shakarabu, Ribababa. Je ne veux pas passer à côté, je ne veux pas passer à côté. Ce soir, je ne veux pas passer à côté. Radaïdi Shakarada, Rokorodo, Ribababa, Radaïdi Shakarada, Ribababa, Radaïdi Shakarabu, Radaïdi Shakarada, Rokorodo, Idi Shakarada, Radaïdi Shakarada, Rokorodo, Idi Kiribababa, Rakaradaïdi Shakarada, Radaïdi Shakarada. Merci Seigneur de le faire au nom de Jésus. Amen. Ok, j'espère que cette fois-ci tu es prêt. Tu veux vraiment changer de façon de prier. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange. En tout cas, il pensait trouver quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Ce n'était pas la saison des figues. Il y a un paradoxe dans cette affaire. C'est-à-dire, ce n'est même pas la saison. Donc apparemment, c'est normal qu'il n'y ait pas de figues. Mais si on doit prendre comme ça, on risque de se tromper. J'ai un peu étudié et je me rends compte qu'en fait, quand ce n'est pas la saison, les feuilles normalement ne doivent pas être beaucoup. Il y a des figues qui produisent même hors saison. Et Jésus voit donc ce figuier. Il y a des figuiers qui produisent hors saison. Jésus voit ce figuier. Normalement, si ce n'est pas la saison, il ne doit pas avoir de feuilles. S'il y a des feuilles, ça veut dire qu'il y a des fruits. Et il voit les feuilles, il s'attend aux fruits, mais il ne voit aucun fruit. Je dis que jamais. Ça ne marche pas comme ça. Un chrétien ne peut pas être productif et il n'y a pas de fruits. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, ce n'est pas normal. Donc Jésus, en fait, ce qui nous intéresse, c'est que Jésus a parlé au figuier. Moi, je veux manger. Et je viens vers toi, tu ne me produis pas à manger. Que jamais personne ne mange ton fruit. Jésus a parlé à Dieu. Est-ce que Jésus a prié que Seigneur, s'il te plaît, vraiment j'avais faim et puis j'arrive ici, il n'y a pas le figuier. S'il te plaît, envoie les fruits sur le figuier. Non, voilà comment nous on prie souvent. Jésus a plutôt, il y a des situations où nous devons parler à ce genre de situation, pas pour qu'elle change. Comme tu as refusé de changer, c'est fini pour toi. Ouais. Si tu ne veux pas le genre de cœur, tu me dis. Parce que quand je te regarde, c'est comme si tu non, vraiment, pauvre figuier, vraiment, ce figuier, il a fait quoi? Vraiment, Jésus pouvait. Ça, c'est un cœur satanique.
Le genre de pitié là, ce n'est pas une pitié divine. Je te dis. C'est ça qui te coince souvent, toi et moi. C'est-à-dire, quand le diable vient pleurer, il va dire, ouais, s'il te plaît. Tu sais, avec ton cœur de gentillesse là. Il y a des situations qu'il faut maudire. Et on ne maudit pas, on maudit les situations. Par exemple, il faut maudire la pauvreté. Ah! Il faut maudire la pauvreté. Il faut maudire le manque. Je dis, il faut maudire la pauvreté. Il faut maudire le manque. Il faut maudire la saleté. Je te dis, il y a des choses qu'il faut maudire. Te désolidariser de ça. Il faut maudire le manque. Il faut haïr, détester le manque. Amen. Et il faut faire des déclarations. Ne dis plus que je n'ai pas. Dis j'ai. J'aurai. J'ai. J'aurai. Ne dis plus je n'ai pas. Ce n'est pas vrai. Donc quand tu pries, sache à qui tu parles. Tu dis, Seigneur, regarde comment cette montagne est grande. Seigneur, regarde le figuier qui ne produit pas. Non, ce figuier doit produire. Ce n'est pas, ça veut dire que ce n'est pas toujours Dieu qui fait. Dieu a fait que le figuier là devait produire. Le figuier a une responsabilité. Dis-moi, quand Jésus parle au figuier là, le figuier a les oreilles. Hein? D'autres font comme ça, d'autres font comme ça. Si le figuier n'a pas d'oreille, Jésus est donc fou. C'est ça ton erreur. Tu crois que les arbres n'entendent pas. Tu mens. Elles entendent. Elles ont même une intelligence. Elles peuvent changer d'avis. Elles peuvent obéir. Je te dis, l'argent peut t'obéir. À partir d'aujourd'hui, cesse de penser que les choses n'ont pas de vie. Que les choses n'ont pas d'oreilles. Elles ont des oreilles. Quand tu vas changer, ça va aussi changer. Quand tu vas prendre conscience, elles aussi vont prendre conscience. L'argent peut te parler. Tu peux regarder l'argent comme ça, là, on te dit utilise-moi, 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 utilise-moi. Parfois on s'amuse. Peut-être que tu te poses l'argent, ça tombe. L'argent, ça ne veut pas rester. Tu blagues. Alors que vrai, l'argent là va aller ailleurs. Il faut apprendre à parler aux situations. Ouais. Il faut apprendre à parler aux situations. Tes chaussures peuvent être à un niveau, ça veut dire à te lâcher, tu dis, hé, pas ici. Arrête tes histoires là, pas ici. Oui. Oui. Et comment ça va pleurer tout? Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, soutiens-moi, Seigneur, c'est là, il va faire comment? Donc tu parles à la situation. Amen. Voyons un autre cas. Donc, la Bible dit que le matin, verset 20, le matin, il a maudit hier. Le lendemain matin, pas après. Le lendemain matin. Maintenant, il y a une chose, c'est que quand Jésus a parlé au figuier, là, rien ne s'est passé. Les feuilles étaient intactes. Souvent, notre problème, c'est quoi? C'est que après ce message, tu vas aller appliquer. Et tu vas t'attendre à ce que, comme tu parles au figuier là, le figuier là se sèche là devant tes yeux pour que les gens qui t'entourent croient que tu as la foi, vraiment tu as. C'est-à-dire, quand ça ne va pas sécher, tu vas commencer à regarder. Bon, vous savez, tu vas trouver une excuse. Manque de foi. Jésus a parlé les parties. Qu'est-ce qui fait que
Jésus parle, il parle et puis le lendemain, ça compte. Il parle, il n'a pas attendu là. Regardez, c'est comme je voyais des animés ce matin. Les enfants sont partis s'aimer une graine. Elle sème et puis elle reste là, elle attend. Elle est sûre que la graine va pousser. Pourquoi ça ne pousse pas? Mais ça, c'est quelle histoire? Son ami vient. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah, ils ont arrosé. Ils regardent. Rien du tout. Ils ont commencé à critiquer la graine. Tu es sûr que tes graines étaient normales? Tu es sûr qu'elles n'étaient pas coupées? Tu es sûr que tout ça, rien. Ils ont dit que bon, peut-être c'est une question de temps. Patientons un peu. Je vois souvent ma mère est patiente, les aiguilles tournent. Ils ont patienté trop jusqu'au lendemain. Ils reviennent. Rien du tout. Le assez décourageant là. Tu vois, donc, pour moi c'était une leçon. Il y a des choses comme ça. Tu sèmes quelque chose, tu n'as pas le temps d'attendre. La parole est une semence. La parole est une semence. La parole est une semence. Quand tu parles, donne aussi le temps d'agir. Mais il faut croire que ta parole, c'est une très bonne semence. Et comme c'est une très bonne semence, elle va produire à 100%. Il n'y a pas de raison qu'elle ne produise pas. La parole qui sort de ma bouche vient du Seigneur. Donc comme elle vient du Seigneur, elle va produire. Ne doute pas de ce que tu dis. Ne doute pas. Ne regarde pas ce que tu ressens. Comme j'ai parlé, j'ai dit que ce parler parte. Et puis il est encore là, ça veut dire que ça ne donne pas. Non. Non. Ça veut dire que toi-même tu ne crois pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. C'est-à-dire une parole est sortie. Que plus jamais personne ne mange de tes fruits. La destinée du figuier a changé. Il faut faire attention aux paroles qui sortent de la bouche. On connaît la valeur des paroles seulement pendant les malédictions. Les parents, s'ils te motivent vraiment, on croit ça. Et c'est vrai. Mais on ne sait pas qu'on peut parler de la même façon aux situations et ça change le cours des situations. Tu crois à la malédiction d'un parent, non? Tu crois qu'un parent peut ouvrir sa bouche, il maudit son enfant et ça arrive, non? Pour les incrédules du 21e siècle, ils n'y croient plus. Il me dit, il n'y croit plus. Ah, maudis-moi, pourquoi? Il n'y croit pas. Quand il dit, et puis quoi, ce n'est pas qu'il croit que la malédiction va marcher, mais il va faire avec. Non, il ne croit même pas que c'était truc là, tout me dit que moi. Ne sois pas parmi les incrédules. Amen. Ne sois pas parmi les incrédules. Amen. Alléluia. Amen. Il faut croire. La parole est puissante. Alors, écoutez très bien. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, il y a certains d'entre nous qui font des choses, ça marche, et après ils oublient. Pierre s'est rappelé, ils auraient pu oublier. Je ne sais pas Jésus qui a dit, regardez, j'ai maudit le figuier, ça a séché. C'est Pierre qui s'est rappelé. N'oublie plus, quand tu parles, ça agit, n'oublie pas. Ne détourne même pas d'ailleurs le témoignage. Il faut mettre l'exaucement à sa place. Amen. Bon. Pierre se rappelant, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Jésus leur dit, c'est une question de foi. C'est-à-dire quand j'ai parlé, j'ai cru, c'est tout. Maintenant toi tu vois. C'est-à-dire que hier, est-ce que tu croyais que si je te disais que le figuier s'il va sécher, est-ce que tu allais croire? Si je te disais que le figuier s'il a déjà séché, tu allais me dire que Jésus, non, c'est que vraiment tu es. Mais on voit les feuilles encore vertes. Tu nous dis que comme tu as monté là, ça a séché. Nous on ne voit pas ça sécher. C'est ça ton problème. Parle à cette situation. Parle et aie foi en Dieu. Parle et aie foi en Dieu. Et puis, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, tu vois, si c'était juste une histoire du figuier, que c'est seulement une affaire de figuier, Jésus s'arrêterait là. Jésus maintenant
il a parlé il a fait l'exemple sur le figuier, maintenant il enseigne. Jésus parle de la montagne parce qu'il sait que nos situations, ça s'appelle montagne. Il dit, il en fait un enseignement, il en fait un principe. Ça veut dire que c'est un principe, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à n'importe quelle situation. Amen. Ça c'est une bonne nouvelle pour toi. Ah, je te dis. Donc ce n'est pas une histoire que c'est parce que c'est moi Jésus. Je vous enseigne ça pour que vous appliquiez. Il ne dit pas si je dis. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un, il ne dit pas si toi Pierre, si quelqu'un qui? Quelqu'un c'est qui? Moi. Quelqu'un c'est qui? C'est très bien. Donc si Eric dit à cette montagne, ôte-toi de là. Non, Seigneur Jésus, viens ôter la montagne. C'est ça? Non. Pourquoi tu parles alors souvent comme ça? Seigneur, le mal de ventre que tu veux, il y a à me tuer. C'est ce que tu crois en fait que tu déclares. Nous croyons trop en nos situations jusqu'à nous les adorons même. Les situations là s'installent et dirigent notre vie parce que nous les avons appelées. Aïe! 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 Et quand le Seigneur regarde, il nous voit comme des idolâtres. C'est trop grave, c'est que les 10 ans. Trop grave. Mais par ignorance, on ne comprend pas pourquoi Dieu n'agit pas. C'est-à-dire qu'un paradoxe, c'est-à-dire que tu es dans le faux à un niveau à 180 degrés. Mais c'est toi qui es étonné que, mais Seigneur, j'ai prié, pourquoi tu n'agis pas? Parce que tu ne parles pas la situation. Tu parles au Seigneur, regarde comment la montagne c'est grand. Plus grande que toi, Seigneur, regarde. Et tu laisses, Seigneur. Tu laisses. En tout cas, c'est ton affaire. Oh. Non, plus jamais. Plus jamais. Je ne parlerai plus comme ça. Je ne parlerai plus comme ça. Amen. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ce n'est même pas ôte-toi de là et va là où Dieu veut. Va là où je te demande de partir. Donne une direction à l'affaire. Ne dis pas seulement maladie, part. Donne la direction à cette maladie. Ne dis pas seulement pauvreté, part. Donne la direction à cette pauvreté. Ne dis pas seulement démon, part. Donne une direction à ce démon. Tu sais, quelqu'un ne peut pas rester chez toi si tu es sérieux que tu ne le veux pas. Tu ne le veux pas. Quelque chose ne peut pas rester dans ta vie si vrai tu veux que la chose parte. Non, parce que je ne sais pas. J'ai tout fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas encore tout fait. Si tu avais vraiment fait, la chose serait partie. J'ai vraiment tout fait. Je ne sais pas. Le processus ne veut pas me quitter. Non, en fait, sois honnête. Quelque part dans ton cœur, tu aimes le péché là. C'est pour ça qu'il ne parle pas. Il parle comment? Il est nourri par toi. Il va aller où? Il se réjouit d'être en ta compagnie. Il va aller où? Elle est démontre quand tu cherches le gars. Elle n'est pas où? C'est elle qui m'a invité. Elle n'est pas où? Non. Un démon part quand il n'a plus de place. Le diable, il ne fut plus trouver de place pour lui au ciel. C'est pour ça qu'il a été précipité. Que la pauvreté n'ait plus de place dans ta vie. Je ne sais pas pourquoi je ne fais que parler de la pauvreté, ce soit la pauvreté. Je hais le manque. Et j'ai dit, je ne serai plus dans le manque. Ouais. Je dis que moi aussi, je ne serai plus dans le manque de ma vie. Dis un peu ça. Tu vois, dis ça jusqu'à ce que tu crois, jusqu'à ce que ta bouche qui dit le ça croit, jusqu'à ce que tes oreilles croient, jusqu'à ce que donc, dis ça jusqu'à ce que tout ton être, dis ça chaque jour. Quand tu te lèves, tu mets la main dans tes poches, il n'y a rien. Tu dis je ne serai plus dans le manque. Le soir tu arrives, il n'y a pas à manger, tu dis je ne serai plus dans le manque. Au nom de Jésus, je proclame que je serai dans l'abondance. Je ne serai plus dans le manque, ce n'est pas encore la déclaration, c'est juste une information que je suis en train de donner. Maintenant, la vraie déclaration, c'est que je serai toujours dans l'abondance.
J'aurai toujours de quoi manger. La santé divine est mon partage. Ne dis pas que je suis malade. Tu sais, il y a des périodes où je suis. Non, la santé divine est mon partage. Je proclame que je suis en santé chaque jour que Dieu fait. Le mois de juin, je suis en santé. Je suis en santé. Aujourd'hui, la santé est mon partage. Je refuse, je rejette la maladie. Je rejette la maladie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut proclamer, parler, dire ces choses? Je rejette la maladie. Je rejette la maladie. Tu n'es pas mon ami. Tu n'es pas mon ami. Ta place n'est pas dans ma vie. Ta place n'est pas dans ma vie. Je te rejette. Je te hais. Je te hais. Je maudis la maladie. Je maudis la maladie. Elle a d'ailleurs été maudite au bois du calvaire. Cette maladie a été maudite au bois du calvaire. Alors je te rappelle que tu es maudit. Tu n'es pas mon allié. Tu n'es pas mon allié. Tu n'es pas mon allié. Tu n'es pas la bienvenue dans ma vie. Tu n'es pas la bienvenue dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse. Tu n'es pas la bienvenue dans cette église. Je maudis la sorcellerie. Je maudis toute forme de haine au nom de Jésus. Toute situation qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'aller loin, soit maudit au nom de Jésus, soit maudit au nom de Jésus, soit maudit au nom de Jésus, que le manque soit maudit, que l'abondance soit mon partage. Je proclame que l'abondance soit mon partage avant que les choses ne terminent. D'autres viendront. La Bible me dit de ne pas chercher les choses, de chercher son royaume. Je proclame que pendant que je cherche le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses me sont accordées. Que cela soit ainsi. Amen. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, tu accompliras ta destinée. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Tu es venu accomplir ta destinée. Et que toute montagne sur ton chemin soit ôtée et aille ailleurs. Tout ce qui était comme obstacle devant ton chemin, que ces obstacles soient ôtés. Au nom de Jésus. Ôtez-vous de là. Ôtez-vous de là. Dégagez. Au nom de Jésus. Mais parle aux situations comme ça. Quand tu te lèves, une fatigue vient alors que tu veux travailler. Tu dis non. Ne commence pas à justifier que bon oui c'est normal, vous savez, je dois être fatigué. Oh, tu sais que tu n'as pas besoin de cette fatigue là. Souvent parfois ça part. Tu sais passons dans la grâce, tu commences à prier et ça part. Le Saint-Esprit vient t'aider. Maintenant, ce sera consciemment. Parce que quand tu proclames, tu ne proclames pas avec ta force. Tu sais que tu es en Christ. Tu sais que sa puissance est en toi. Tu sais que tu es enfant de Dieu. Et parce que tu es enfant de Dieu, tu as le pouvoir. Tu sais que tu as l'autorité. Donc tu peux parler et les choses arrivent. Tu sais qui tu es. Je dis que tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Tu parles et les choses arrivent comme tu as dit. Il n'en sera pas autrement. Il n'en sera pas autrement. Arrête de subir. Alléluia. Donc, Jésus, je vous dis, je vous le dis en vérité, au-delà de là, et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le fera s'accomplir. Tu crois que ce n'est pas un problème de puissance. La puissance de Dieu n'est jamais remise en cause. C'est un problème de foi et de ta foi. Ça suppose que du côté du Seigneur, tout est disposé. Tout est disposé pour que ça marche. Si ça ne marche pas, c'est la foi qui a manqué. Si ça ne marche pas, c'est le doute qui s'est installé. Il ne faut pas douter. Et le doute vient d'où? Du cœur. Il faut croire dans ton cœur. Il ne faut pas douter. Et si tu crois que cela arrive, tu dis que ce que tu dis arrive. Tu vois, on parle au présent. Mais crois que ce qu'il dit arrive. C'est-à-dire que crois que ce que tu dis là, ça arrive. Ça s'est produit quand tu as dit. Maintenant, l'accomplissement dans le monde est réel. C'est-à-dire, les choses sont d'abord spirituelles. Quand tu parles à une montagne, spirituellement, la montagne va se déplacer. Et maintenant, si tu crois, la foi va déplacer l'accomplissement dans le règne spirituel pour l'amener dans le règne naturel.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta foi est le véhicule qui déplace les choses dans le règne spirituel pour la mener à réalisation, en manifestation. Ça veut dire que, autrement dit, tu peux déclarer. Ça se passe exactement comme tu as dit. Mais ton doute fait que ça reste là-bas. Et puis un jour, tu seras au ciel. Seigneur, pourquoi ça n'avait pas marché? Non, ce que tu déclarais, ça s'est passé. Les anges se mettaient au garde-boue et ils se manifestaient. Mais quand tu doutais encore, les démons maintenant s'en apparaissent et ils retenaient ça. Bannis le doute sur ton cœur. Ne dis plus jamais, est-ce que ça va marcher? Plus jamais. Il y a des langages que tu dois rayer de ta bouche. Sanctifie ta bouche des paroles d'un genre. Amen. C'est quand le cœur veut parler d'un genre, tu ouvres maintenant la bouche pour dire au cœur là. Non, on ne prononce pas ça ici. La guérison est son partage. Tu dis jusqu'à le cœur changer ta vie. Amen. Tu peux dire ce que tu crois et non ce que tu ressens. Il faut dire ce que tu crois et non ce que tu ressens. Il faut dire ce que tu crois et non ce que tu ressens. Ce que tu ressens peut te tromper. D'ailleurs, ça te trompe souvent. Dis ce que tu crois. Et ce que tu crois vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Ce qu'on entend ne doit pas venir de tes sentiments. Ce que tu entends, il faut te rassurer que ça vient de la parole de Dieu. C'est là où il y a la foi. Parce que si tu entends autre chose qui ne vient pas de la parole de Dieu, ça va te créer le doute. Donc, maintenant, le diable fera tout pour que tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Il fera tout pour que tu ne l'entendes pas vraiment. Parce qu'il sait que quand tu vas entendre, la foi va naître. Frère, ne te privez jamais de méditer. Ne te privez jamais de lire la Bible. Deux choses là. Si tu veux que ta vie spirituelle sombre, arrête d'écouter la parole de Dieu, arrête de méditer la parole de Dieu. Tu peux ne pas arrêter de prier. Mais une prière sans parole est un raisonnement vide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si quelque chose vient chaque matin, tu te lèves, tu as du mal à lire la parole de Dieu, tu pars au travail, tu rentres le soir, tu as du mal à lire. Mon frère, il y a une conspiration contre ta vie qui est installée. Rejette ça. Rejette ça. Rejette ça. Je parle à quelqu'un ici. Rejette ça. C'est une chose que tu dois chérir. C'est la parole de Dieu. Dans tous les sens du terme. Lecture, méditation, dans tous les sens du terme. Je te dis, moi j'ai recommencé à réécouter mes messages et je suis béni à un niveau. C'est-à-dire que j'ai écouté ce qu'a posté même dans le groupe de l'église, je ne sais pas si tu as écouté ça. Ça m'a béni, j'ai dit que waouh, c'est moi qui enseignais comme ça. Et ça m'a relevé d'une situation, d'une position. C'est comme non, il faut réécouter. Il faut réécouter, écouter. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, il part d'une déclaration et il enseigne maintenant autre chose. Il a déclaré, parlé à la montagne, et puis il y a maintenant, il dit, la foi marche aussi quand vous demandez des choses à mon Père. La foi ne marche pas seulement quand tu parles aux situations. Il y a un temps où tu dois parler aux situations. Il y a un temps où tu dois demander. Parce qu'il ne faut pas confondre les deux. Et puis dans ta vie, tu parles de ces situations quand tu ordonnes au Seigneur d'agir. Tu ordonnes au Seigneur de ce fanatisme-là. Il faut faire le discernement entre là où tu dois parler à la montagne et là où tu dois demander au Seigneur. Ils sont ensemble. Très bien. Mais il faut que tu aies le discernement pour savoir qu'ici, là, tu n'as pas parlé. Je parle à, je ne sais pas quoi. Non, tu dois demander, Seigneur, dois-je monter? Est-ce que c'est ta volonté que je fasse telle chose? Il y a une situation, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Ne dis pas que c'est une montagne. Au-delà de là, je passe. Est-ce que c'est Dieu qui te dit de passer là-bas?
Donc, pas confondre. Alors, tout ce que vous demanderez en priant. Pourquoi il dit demander en priant? Parce qu'on peut demander autrement. Hein? Demander en priant, ça veut dire prier évoque l'humilité. Quand tu pries, ça veut dire que tu reconnais que tu es en une position ici et puis celui à qui tu parles est au-dessus de toi. On n'a pas dit qu'il faut prier la montagne. Au niveau de la montagne, il n'a pas dit de prier. Il a dit que si vous dites à cette montagne, donc il faut parler à la montagne. Mais maintenant, demandez à Dieu maintenant, on ne parle pas. On ne parle pas seulement comme ça, on demande en priant. C'est une demande. Donc, on se comprend un peu. C'est une demande. Et il y a des demandes sans prière. Si tu demandais en priant, ça veut dire que tu peux demander sans prier. Ah, moi je ne savais pas. Tu savais ça? Tu peux demander sans prier. Donc, regarde, est-ce que ce que tu fais souvent là, est-ce que tu es sûr que c'est la prière? Parce que tu peux parler à Dieu. Je crois que tu es en train de parler à Dieu alors que je n'ai pas en train de le prier. C'est-à-dire, prier ici, c'est comme pour dire demander en reconnaissant sa position. Avant de demander quelque chose, c'est de reconnaître ta position. N'est-ce pas? Donc, il y a des choses que si on te demande et qu'on n'a pas une certaine attitude, tu ne vas pas donner. Donc, quand c'est le Seigneur, ton attitude compte. Ah Seigneur, donne-moi la santé, donne-moi la santé, c'est quelle attitude que tu as? Et j'ai remarqué que les pentecôtistes aiment gronder Dieu. Les païens disent souvent ça et on croit que non, parfois c'est vrai. Quand un pentecôtiste parle à son Dieu, c'est comme s'il parle à son subalterne. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Ça, ce n'est pas l'autorité. Tu crois en Dieu. Non, nous sommes les pentecôtistes. On doit prier avec autorité. Est-ce que l'autorité là, c'est pour Dieu ou c'est pour les démons? Tu as oublié que tu peux dire Seigneur, s'il te plaît. Seigneur. Tu as oublié ça? Tu pries comment? Et parfois, ce n'est même pas trop dans la voix, le cœur. Quel est l'état de ton cœur? Parce que tu peux prier, Seigneur, s'il te plaît. Alors que c'est seulement les lèvres qui disent s'il te plaît. Au fond de ton cœur, tu vas dire qu'il fait même quoi? Il fait même quoi? Il fait même quoi avec les trucs qui demandent là? Il fait même quoi avec? Ne donne pas alors si tu veux. Quand tu as ce genre d'esprit là, Dieu va t'exaucer. Dieu ne va rien exaucer. Tu ne crois même pas. Toi-même qui demandes, tu ne crois même pas. Il y a d'autres qui demandent, ce n'est pas en priant, c'est en étant oisif. Ce que tu viens de demander, si on te rappelle une minute plus tard, qu'est-ce que tu viens de demander, tu ne sais même plus. C'est pour ça que j'aime les gens qui écrivent leur sujet. Tu écris, tu connais ton sujet. Regardez cette femme qui était là, Anne. Même le prêtre n'a même pas entendu son sujet. Parce qu'il y a des sujets trop à l'intérieur que parler même. Ton niveau d'humilité et de demande est trop profond et pèse même trop pour les mots. Vivement que tu arrives à ce niveau. Alléluia. Ne parle pas à Dieu de tes situations, mais parle à tes situations. Parle-leur. Et maintenant, quand tu parles à Dieu, quand tu demandes quelque chose à Dieu, fais-le en priant. Fais-le en le priant. Ça, c'est un. Le deux, crois que pas que tu vas recevoir comme tu es en train de prier là. Non. Crois que tu l'as déjà reçu. C'est-à-dire, tu es en train de demander. Hein.
Ce n'est pas encore venu. Ce n'est pas encore de tes mains. Mais il faut croire, pas que Dieu va te donner. Croire que Dieu t'a déjà donné. Non, c'est rien. Qui est déjà à ce niveau? Tu as un vrai. Il y a des efforts à faire. Quelles sont les demandes qui sont sur la table? Comment tu sais si tu crois que tu as déjà reçu? Pas ton attitude. Si y a toi, le doute, est-ce qu'il va vraiment donner? C'est que je ne crois pas, tu veux. Maman, ta situation c'est comment? Bon, j'ai prié, j'attends. Je ne crois pas. Tu attends, c'est que tu es prête à un oui ou à un non. Non. Mauvaise attitude. Hey! Non, je ne sais pas. Est-ce que ça te révolte un peu ce qu'il dit là? Donc le problème n'est même pas la prière. On peut venir ici, on finit les prières, on chauffe l'air et l'espace. Et puis on rentre. Donc Dieu m'a dit non, je ne peux pas l'air et l'espace ce soir. Enseigne-leur à prier. Enseigne-leur à prier. Et non à dormir. Non, ce n'est pas la position de la prière là-bas. Stand up. On dit de prier, pas de dormir. Asia. C'est ce que Jésus a fait. Il a dit, essaie de prier, il est parti prier. Quand il revient, moi je dis dans les gars, et puis il veut avoir le résultat le lendemain. Non. Enseigne-leur à prier. Vaut mieux dire une parole ce soir. Et tu es sûr que c'est une parole de Dieu. Il a ligné 1000 mots depuis là. Au nom de Jésus. Oh, vous t'en là. Tu te regardes comme ça. Attends, tu parles à qui? Est-ce que ce que tu dis là-bas, je ne comprends pas. Comment tu dis? Ôte de là. Ôte de là. Ôte de là. Ôte de là. Comment tu dis ôte de là et tu fuis? Non, c'est que tu dis là, tu ne crois pas. Crois que tu l'as déjà reçu. Il n'a pas dit que si vous croyez, vous verrez que ça s'est déjà passé. Vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que tu peux recevoir aujourd'hui, ça s'accomplit demain. Tu peux maudire le figuier aujourd'hui, le lendemain le figuier est là. Arrête de te laisser distraire par les accusations de Satan. Depuis que tu as parlé là, depuis que tu as dit que tu n'auras plus, tu seras dans l'abondance, regarde-toi. Quand tu vois ça, c'est vrai, hein, même là, le programme souvent les choses qu'il ne comprend pas. Bon, j'arrête de programmer ça. Sois réaliste, tu te dis à toi, bon, Gaspard, parce que je ne veux pas prononcer mon nom. Gaspard, sois réaliste. Toi-même, regarde la situation. Donc tu commences maintenant, tu reviens sur les pas. Donc tu étais à un niveau de foi avancé. Tu reviens sur les pas. Que bon, attends, toi-même, quand tu te regardes, tu crois que tu peux vivre sans manque. Vraiment, tu crois que donc même, tu peux vivre sans tomber malade, même la grippe, toi-même tu crois ça. Et puis je vais dire que c'est quand même vrai. Ah! C'est fini. Tu viens d'installer, c'est-à-dire l'incrédulité est installée et Dieu n'y peut rien. Rien. Est-ce que tu crois que ton examen est déjà là? Ta façon de ta façon de faire. Et si tu crois que je peux citer les choses, ça va te perturber. Toi-même, c'est des choses dans ta tête. J'ai remarqué qu'en fait, c'est nous le problème souvent. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à croire. Travaille ta foi. Travaille ta foi
tes exaucements seront plus aisés, plus évidents. Travaille ta foi. Le juste vivra par la foi. Travaille ta foi. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Regarde. Allons dans Ézéchiel. Chapitre 37. Chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi à partir du verset 1. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Ça c'est Ézéchiel. Un lieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès de tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Les ossements d'abord. C'est-à-dire on ne parle pas d'un être humain qui est vivant et qui est sec comme ça là. Non, non, non. Quelqu'un est mort. On l'a enterré. La chair est quittée sur le corps. Ça reste déjà le squelette. Et ce squelette là, il y a même plus ce qu'il y a dans le squelette là, le sang qui a souvent dedans là. Ça a séché complètement. Ce n'est pas l'histoire de Lazare qui est mort et que son corps est encore là. Non. Non, attends. C'est une situation comme ça est possible dans la Bible. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Regarde. Il me fit passer auprès d'eux autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Nombreux, hein? Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Voici là où le miracle souvent s'arrête ou peut continuer. Le Seigneur te pose la question, est-ce que la situation ici peut changer? Non. C'est bon, c'est fini. Les anges rentrent. Ils disent, bon, ok, nous on voulait agir, mais il n'y a pas le carburant. La foi est le carburant qu'il te faut pour arriver à destination. Même si le véhicule est en bon état, c'est ce dernier cri, vitesse XXXX, s'il n'y a pas de carburant. Là où il n'y a pas de foi, rien n'est possible. Là où il y a la foi, rien n'est impossible. C'est Jésus lui-même qui a dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Ça c'est quel défi ça? Il n'a pas dit alors là que bon, tu crois que je peux faire quelque chose? T'envoies ça? Tu crois que je peux? Crois-tu? Il dit quoi? Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Alors l'homme intelligent et sage. Il a mis sa foi dans la foi de Dieu. Quand on te dit de croire, les rêves que nous faisons, la foi n'est pas un sentiment. Oui, je crois, je sens même ça vibrer en moi. Ça, c'est pas la foi, c'est des sentiments. On n'a pas dit que si tu as les sentiments, que ça va donner. C'est ça que tu as souvent les sentiments et puis ça ne donne pas. Tu dis, mais j'ai eu la foi et ça n'a pas donné. Regardez, il est impossible. Si tu veux déchirer ta Bible, il est impossible que tu crois, ça ne marche pas. Ouais. Il est impossible que tu crois, ça ne marche pas. Je vais le dire encore. Il est impossible que tu crois à une affaire et ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, c'est que ta foi a eu un problème. Hey! Souvent on dit que non, Dieu ne veut pas. C'est que Dieu ne veut pas. Que Dieu ne veut pas. Tu ne crois pas comme il faut. Alors
crois-tu? Et puis je voulais dire une chose, c'est que comme la foi n'est pas un sentiment, la foi c'est ta capacité à t'aligner sur la pensée de Dieu. Je reprends. La foi, c'est ta capacité à t'aligner sur ce que Dieu pense. Il n'y a pas de foi en dehors de Dieu. Il n'y a pas de foi en dehors des principes de Dieu. Il n'y a pas de foi suspendue dans l'air comme ça, dans le vide, que tu crois n'importe quoi. Par exemple, si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ ne reviendra pas, il reviendra. Donc ce n'est pas la foi là-bas. Parce qu'en fait, ta foi n'est pas alignée sur le Seigneur, sur la parole de Dieu. Ta foi, c'est ta capacité de t'aligner sur la parole de Dieu. Donc si tu ne connais pas la parole de Dieu, ta foi sera bancale. Parce que ta foi ne vient pas, c'est-à-dire que la foi vient de la parole du Seigneur. Donc quand tu dis que tu crois, vérifie que ce que tu dis là vient de la parole du Seigneur. Donc, j'ai remarqué que plus tu lis la Bible, plus tes exaucements prennent de la vitesse. Parce que tes prières seront bibliques. Ah, Seigneur. Seigneur. À partir de aujourd'hui, c'est-à-dire ton amour pour la parole de Dieu va accroître, va augmenter. Tu vas commencer à manger la parole de Dieu. Manger. Parce que je croyais que je lisais par conformisme, je lisais pour que Dieu ne se fâche pas de moi. Ça, c'est les religieux. Tu lis la Bible pour que Dieu ne se fâche pas de moi. Ouais, Seigneur, excuse-moi, aujourd'hui, je n'ai pas pu lire ma Bible. Excuse-moi. Seigneur, je n'ai pas pu aller à l'église, vraiment. Pasteur, excuse-moi, je ne pouvais pas venir. C'est pour toi-même. Pour toi. Ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, par exemple, s'ils ne sont pas là, il faut qu'ils écoutent la parole de Dieu. La foi diminue. Moins tu écoutes les Écritures, plus ta foi diminue. Plus tu écoutes les Écritures, plus ta foi augmente. Amen. Amen. Et donc, regarde, tu vois dans les choses que les interférences ont voulu nous embrouiller tout à l'heure. Parce que ces choses, je ne pouvais pas, ce ne sont pas des choses écrites. Ici, là, j'ai écrit seulement le titre et puis les versets bibliques. Ce sont les choses que Dieu m'a dit, je vais parler à mon peuple ce soir. Et donc, je savais que je ne peux pas, ce n'est pas dit que je dois lire quelque part, non. Dieu voulait nous révéler des choses. Parce que Dieu a pitié de nous. Et Dieu veut changer nos situations. Trop de gens prient mal. Trop de gens prient mal. Et tu peux te décourager davantage que vous voyez depuis que j'ai même pris 3 jours de jeûne, j'ai pris 7 jours de jeûne, j'ai pris. Bon, il va encore faire quoi? Je fais tellement de choses, ça ne donne pas. Je vais encore faire comment? Change de manière de penser. Et les choses vont couler. Il me dit, comme tu dis que je le sais, ok, je te donne un exercice. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Pas écouter ma parole. La foi, je t'ai dit que c'est la capacité à déclarer la parole de Dieu. Écoutez la parole de l'Éternel, pas écouter ma capacité à parler, à crier, à gronder. Par mes grondements, vous allez partir. Ça fait donc, parle, ok. Parle. Non, la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel à ses eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Regarde, le problème que nous avons, c'est que devant les situations, on se lève seulement, on dit la parole de Dieu, on commence à parler. Est-ce que Dieu t'a parlé? Il y a des situations où tu dois laisser la situation, tu cherches une parole de Dieu. D'abord, on te voit tourner, tu
tournes quoi? La situation là, tu la laisses d'abord tranquille. Parfois la parole va venir comme ça. De l'air. Je viens de te dire l'un des plus grands secrets. On n'a pas dit les mots de la Bible. Non. Ce n'est pas que tu prends la Bible, tu prends n'importe quel mot, tu dis ça, c'est la parole de Dieu, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Ce sera une lettre morte devant une situation. Ce n'est pas que tu dis, bon, le pasteur dit souvent, il dit aussi le même mot, ça va marcher. Non. Non. Ça pourrait marcher, mais pas toujours. Donc du coup, ça veut dire que ce que tu dois travailler le plus, c'est apprendre à écouter Dieu. 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 Parce que c'est Dieu qui va te parler et la situation va marcher. Si Dieu ne parlait pas à Ézéchiel, Ézéchiel pouvait parler aux eaux n'importe comment, parler, déterrer, retourner les eaux à vous, retourner à droite, dire qu'au nom de Jésus, levez-vous, au nom de Jésus, levez-vous, rien ne va se passer. Donc tu es heureux si Dieu te parle. Tu es heureux si Dieu te parle. Il y a des gens qui disent que Dieu m'a parlé et puis ta situation ne change pas. Dieu ne t'a pas parlé. Non, non, non. Soit tu t'es parlé à toi-même, soit le diable t'a parlé. Et beaucoup de gens se parlent à eux-mêmes, disent que Dieu m'a parlé. Dieu ne t'a pas parlé. Dieu, il n'est pas bavard, hein. Il parle, mais il n'est pas bavard. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui peuvent servir Dieu sans entendre Dieu ne leur parle pas? Ne confonds pas Dieu m'a parlé avec la présence de Dieu, le Saint-Esprit et tout ça. Non, 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 non. Que parler que je viens te parler. Généralement, même, est-ce que tu pries même pour que Dieu te parle? Tu pries pour parler à Dieu, toi. Quand tu adores Dieu, est-ce que tu adores dans l'intention d'écouter, de savoir, est-ce que Dieu te dit quoi faire? Ou tu as ton répertoire, tu dois l'exécuter jusqu'à la fin. Tant que tu n'as pas fini ton répertoire, ce n'est pas fini. Si Dieu ose même te dire de changer tu le mets à sa place, tu finis d'abord. Oui, quand même. Parce qu'en fait, tu ne reconnaîtras pas Dieu dans la voix d'un enfant. Tu ne reconnaîtras pas Dieu dans la voix de ton pasteur. Tu ne reconnaîtras pas Dieu dans l'atmosphère. Comment? Tu ne sais pas l'écouter. Tu connais seulement le Dieu qui parle, la voix qui est dans ton cœur. Or, la voix de ton cœur n'est pas que Dieu. Toute chose qui vient un peu contredire ce que tu penses, tu mets ça de côté, ce n'est pas Dieu. Oh, fais attention. Fais attention. Tu connais Balaam qui écoutait Dieu? Dieu lui a parlé, c'est quand l'âne a parlé, Dieu. Il y a des gens têtus par rapport à Dieu. Ils sont stéréotypés Dieu. Si tu ne parles pas par ce canal, ne t'écoute pas. Tu n'as pas affaire à Dieu. Tu ne le connais pas. Dieu veut te parler par le papillon. Et si tu es capable d'écouter alors, c'est le papillon, c'est quoi là-bas? Qui sait si c'est Dieu qui est en train de te parler? Et comment pourras-tu donc interpréter? Comment tu sauras que ça, c'est peut-être un démon? Hein? C'était la toile d'araignée. C'est ça qu'il dit donc. La toile d'araignée là, c'est quoi? C'est le Seigneur, c'est l'ennemi ou c'est l'araignée seule? Les hommes spirituels là. La souris passe trop. C'est une souris simple. C'est une souris habitée. Souvent le problème est là-bas. Augmente ta foi. Change la qualité de ta foi. Cherche à écouter le Seigneur. Cherche à l'écouter. Parce
Parce que tu dois te tenir sur lui, sur sa parole, sur ce qu'il a dit. Et si c'est lui qui a dit, cela s'accomplira. Certainement. Certainement. À condition que tu gardes la foi. Il y a des paroles de Dieu. Dieu peut vraiment dire. Ça ne s'accomplit pas. Si en route, tu enlèves ta foi. On est d'accord? Donc quand tu pries, persévère. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il verra sa maison construite. Il verra son voyage établi. Dieu a dit, tu vas voyager. Mais tu risques de ne pas voyager si tu ne persévères pas jusqu'à la fin. Tu risques de ne pas voyager si tu ne restes pas dans les voies de Dieu. Dieu a dit, ton mariage ne se détruira pas. Il a dit par une personne, par deux, par trois, par toi-même y compris. Mais si tu ne restes pas dans la foi, tu vas se détruire. Donc il y a notre participation dans les choses de Dieu. Alors ce soir, est-ce que tu comprends? Regarde, revenons un peu ici. Ainsi parle, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Frère, on te donne déjà des messages ici. Tu ne peux pas annoncer ça si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas. Il y a des messages qu'on peut annoncer. Mais il y a des messages que non, il faut croire pour annoncer. C'est pour ça que Dieu, avant de lui donner le message, lui a posé la question. Crois-tu que ces eaux peuvent revivre? Parce que moi, Dieu, il n'y a aucun doute. Mais je veux être partenaire avec toi. Je cherche quelqu'un. Parce que sur la terre, j'ai donné la terre aux hommes. Moi, Dieu, je ne peux rien faire sur la terre sans homme. J'ai besoin que ces eaux revivent. Mais j'ai besoin d'un homme de foi. Il est toujours question de Dieu, pas de toi. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui veut que tu sois en paix? Pas toi. Ouais. Le Dieu qui t'a créé, il veut que tu sois en paix sur la terre. Est-ce que tu sais que Dieu a un plan pour ta vie? Maintenant, imagine que Dieu a un plan pour ta vie, que tu dois aller à droite. Maintenant, toi, tu te lèves, tu es en train d'aller à gauche et tu pries Dieu de venir faire que ça marche, que ce projet marche. Oh, Dieu t'a créé pour que tu ailles à droite. Non, tu ne comprends pas encore. Je dis que Dieu t'a créé pour que tu sois une prédicatrice de l'évangile. Dieu t'a créé pour que tu marches, tu parles de lui, que tu guérisses les malades. Mais toi, tu es né, un projet est né dans ton cœur. Tu veux être enseignant. Tu rêves ça même depuis. Tu as même les rêves. Et chaque jour, tu pries que Dieu fasse que ça marche. Tu pries que Dieu fasse que ça marche. Tu pries que Dieu fasse que ça marche. Tu pries. Et plus tu pries, tu as des séquences de choses. Tu pries, Dieu te donne un examen. Tu pries, Dieu t'en donne un autre. Tu pries, tu fais même le concours. Tu réussis au concours. Alors que tu n'es pas dans les voies de Dieu. Ce n'est pas parce que quelque chose marche que Dieu est dedans. Tu t'embrouilles un peu là. Quelque chose peut bien marcher. Et regardez, les parents font les choses, ça marche, non? Jusqu'au jour où ils croient, et ils se rendent compte que tout ce qu'ils faisaient là, c'était la boue. Ils commencent maintenant sa vraie vie. Parfois, tu donnes, je veux le doctorat, il te donne. Mais ça, c'est ce que tu voulais. Tu n'as jamais demandé à Dieu, qu'est-ce que toi tu veux? Tu as peur de lui demander ce qu'il lui veut. Parce que tu as peur que ce que Dieu va te dire ne va pas correspondre avec ce que tu aimes déjà. Avec ce sur quoi tu t'es attaché. Voilà là où on se sépare souvent. Les gens se séparent avec Dieu. Bon.
Restons amis. Mais ta route là, moi je suis Jonas. Il y a beaucoup de Jonas dans l'église. Beaucoup. Et les Jonas sont des fervents prieurs. Des fervents. On ne saura jamais qu'en fait, tu es chantre, mais ce n'est pas ton couloir. C'est qu'en fait, tu as vu quelqu'un chanter et depuis, tu veux être comme la personne. Regarde, je vais encore te dépanner. C'est-à-dire que comment savoir que ce que tu fais c'est là, ce n'est pas là-bas que tu dois être. C'est quand tu forces les choses. Tu forces les choses. Quand tu forces les choses. Il y a des gens qui parlent. Ils parlent. Voilà, place ça là-bas. Quand tu forces, tu pries, tu prends 40 jours de jeûne. Pas qu'il ne faut pas prendre 40 jours de jeûne. La Bible dit que Jésus, poussé par le Saint-Esprit, est allé au désert. Et toi, Gasparette, poussé par tes épreuves, par tes envies de réussir, tu es parti au désert. Et arrivé au désert, tu informes le Seigneur que je suis déjà au désert. Comment? Qui t'a dit que tu étais nu? Quand Dieu pose la question, qui t'a appris que tu étais nu? Ça veut dire que ce n'est pas le programme que j'avais pour toi. Ce n'est pas ça. Maintenant, est-ce que parce que ce n'est pas ça, Dieu ne va pas agir? Dieu va agir. Ne pense pas que parce que Dieu agit, ça veut dire que tu es dans ses voies. C'est par amour. Dieu le fait attendant la saison où tu seras une nouvelle création. Dieu agit en Adam parce qu'en fait, il y a Christ qui arrive. S'il n'exauce pas Adam, Christ ne viendra pas. Mais au fond, ce n'est pas Adam qui veut l'exaucer, c'est Christ qui veut l'exaucer. Adam a déjà échoué. Adam ne peut plus a échoué. Dieu ne peut plus rien faire avec Adam. Mais Dieu exauce Adam. Dieu lui donne des enfants. Dieu lui donne des enfants. Dieu lui donne des enfants. Mais au fond, c'est Christ. Donc tu peux être là comme ça. Tes projets marchent. Tu crois que Dieu est avec toi. Oui, Dieu est avec toi. Mais ce n'est pas pour toi. Tu as déjà échoué. Il y a un enfant qui va venir de tes entrailles. C'est pour cet enfant-là que Dieu t'exauce. Il y a des gens comme ça, ils font des miracles. Or, ce n'est pas eux que Dieu exauce. Ou bien Dieu les exauce, mais ils sont plus dans les voies de Dieu. Et tu te demandes que, mais comment Dieu exauce cet homme de Dieu? C'est un impudique, c'est un oui. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Il y a un enfant qui vient dans sa 4e génération. Et pour que cet enfant-là arrive, il faut que j'exauce celui-ci. Donc fais attention de croire que parce que tes projets marchent, Dieu est avec toi et que Dieu valide ce que tu fais. Oui, Dieu peut être avec toi, mais est-ce que toi tu es avec lui? Est-ce que tu es dans ses voies? Est-ce que tu fais ce que tu veux? C'est-à-dire que est-ce que Dieu fait ce que tu veux ou tu fais ce que Dieu veut? Ah, j'espère qu'on m'a enregistré ça. À ce moment, je vais réécouter ça. Est-ce que tu fais ce que Dieu veut ou c'est Dieu qui fait tout ce que tu veux? Entre les deux, il y a l'un qui est commandant. C'est qui? Donc je suis enfant de Dieu. Donc ben bon, ok. Comme j'ai essayé le commerce, ça ne marche pas. Bon Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus le commerce. Maintenant, je veux prospérer peut-être dans telle chose. Qui veut ça?
C'est toi ou c'est Dieu? Combien de gens peuvent aller devant le Seigneur avec un esprit vide et ils s'attendent à Dieu? Qui est capable de faire ça? Sérieux? Qui est capable d'aller devant? Généralement, on va avec mon frère. Tu as dit décharge sur moi tous tes fardeaux, non? J'en ai le Père, j'en ai. Les voici. Assis. Regarde, projet de ceci, projet de ceci. Mais en fait, bon, exauce-moi ce que tu veux. Mais c'est mon projet. C'est ce que je veux. Tu as fait connaître à Dieu vos besoins. Voici mon besoin. Et je sais que c'est un bon besoin. Est-ce que tu es prêt à entendre Dieu? Vrai, vrai. Moïse était en Égypte. Moïse, en fait, n'est israélite que de naissance. Mais il n'y a rien en lui qui prouve qu'il est israélite. Moïse a grandi, il n'a pas connu la pauvreté. Moïse ne connaît pas ce qu'on dit vivre sans manger. Moïse ne connaît pas ce qu'on appelle travaux forcés, travaux difficiles. Il ne connaît pas ça. Moïse est dans la royauté. Et Moïse, tellement il est robuste et fort, il est parti pour remplacer Pharaon. Tu comprends? Donc il a une destinée bien tracée. Et il a fréquenté pour ça. Il a été bâti pour ça. Un jour, Dieu lui a parlé. Quitte tout ça, va dans le désert. Tu es prêt? Tu es prêt à faire ce que Dieu veut? Beaucoup de gens sont pauvres parce qu'ils refusent de faire ce que Dieu veut. Bon, j'allais dire beaucoup de gens sont riches parce qu'ils refusent de faire ce que Dieu veut. Beaucoup de gens ne connaissent pas un certain niveau de manque parce qu'ils refusent de faire ce que Dieu veut. Tu es dans ton petit confort. Ton petit confort. Tu as des manquements, mais il y a un confort qu'il ne faut pas me déplacer de ce confort-là. Même si c'est Dieu. Mais tu veux quand même que ce Dieu-là, tu dis non, je t'obéirai. Quel que soit le temps que cela mettra, j'irai. Hein? Rien ne m'arrêtera sur le chemin, ni la distance encore moins. La souffrance, non, quand elle veut souffrir, elle veut t'abandonner. Fais-moi avancer, mais ne fais pas que ce soit difficile. Fais-moi avancer, mais ne fais pas comme me parle un genre. Si on me parle un genre, j'abandonne ton œuvre. Je change, en tout cas, je change de maison. Je change d'église. Il y a un pasteur qui m'a appelé. C'est vous le pasteur Eric? Oui, c'est moi. Et bon, j'ai une de vos fidèles ici, ancienne fidèle. Bon, comme elle est plus chez vous, elle a un mois, machin. Man of God, be careful. Est-ce que l'ancien fidèle a donné la lettre de recommandation? Parce que l'ancien fidèle là n'est pas recommandable. Parce que le pasteur m'appelait pour essayer de me dire que tu as mal fait telle chose. Donc frère, il faut faire attention. Beaucoup de gens ne servent pas Dieu, ils se servent de Dieu. Je ne parle pas des absents, hein. J'ai pris cet exemple pour parler de toi qui es ici présent. Ne te sers pas de Dieu, tu vas sortir perdant.
c'est Dieu. Cherche, sérieux sur cherche Dieu. C'est de loin le meilleur chemin. Parce que nous sommes dans un monde où les choses qui brillent nous attirent. De telle manière que quand tu es dans la boue là, ça ne donne pas. Regardez Moïse, toute la gloire de l'Égypte. Regardez ce qui se passe. Moïse a laissé la nourriture. La nourriture même qu'on jetait aux animaux. Les Israélites, c'était trop, comment on avait dit ça là? Donc c'était même le luxe pour eux. Moïse était à un niveau. Les Israélites souffraient. Ils n'avaient pas à manger. Moïse les amène dans le désert. Dans le désert, ils mangeaient. La manne tombait du ciel. Ils mangeaient. En Égypte, ils faisaient comme ça pour manger. Dans le désert, Dieu les nourrissait. Mais, un jour, ils ont dit à Moïse qu'on était mieux en Égypte. Qui devait se plaindre entre eux et Moïse? Ah, la pauvreté, hein? Il faut maudire la pauvreté. Donc ça, c'est les pauvres. Tu sors un pauvre de la pauvreté. Tu l'amènes, il commence à manger un peu. C'est là où il te maudit. Il dit que j'étais mieux. Donc celui qui est un riche est sorti de la richesse. Il est au désert. Il ne mange plus comme il faut. Il mange maintenant une seule nourriture. Il ne se plaint pas. Il se concentre sur l'objectif. La mentalité de riche. Pas des biens de la terre. Parce que mon Dieu n'est pas pourvu des riches, mais il n'est pas matérialiste. Je ne parle pas du matériel, mais je parle de la mentalité de richesse. La mentalité que tu ne manques de rien. Imagine un peu un instant que tu ne manques de rien. Comment sera l'état de ton esprit? En paix. Donc si tu n'es pas en paix, ça veut dire que tu ne crois pas que tu ne manques de rien. Quand on revient toujours à la foi, si tu crois, et puis on revient à la joie de dimanche, c'est un sous-thème sur comment avoir une joie permanente. Il faut garder la foi. Donc bien aimé, est-ce que tu peux donc te lever et prier différemment ce soir? Donc prends toute ta façon de prier, tiens là, tu mets ça à la poubelle. Tu changes de prière. Moi je te dis, c'est fini le temps où je manquais. C'est fini. C'est fini. Amen. Je t'ai dit c'est fini. Un chrétien ne va manquer de rien. Et puis Jésus a dit qu'on ne manquera de rien. C'est fini ce temps. C'est fini ce temps. Tout ce dont tu as besoin, ça vient à toi. Mais toi, rassure-toi d'être dans le plan de Dieu. Parce que c'est sur le chemin de Dieu que tu auras tout ce qu'il te faut. C'est là-bas que Dieu a disposé. Si Dieu te veut ici au Simirec, et puis tu t'énerves, par exemple, tu te retrouves ailleurs, tu veux que tes biens te retrouvent là-bas, tu ne vas pas te trouver là-bas. Tu vas t'attendre ici. Mais écoute-moi, ça ne va pas t'attendre indéfiniment. Dieu peut donner ça à quelqu'un d'autre. Mais ce ne sera pas ton partage ce soir. Parce que tu es là. Parce que tu es là. Tu es là. Donc, la voix qui te dit pas, est-ce que vrai c'est Dieu? Ou bien c'est quelqu'un qui veut te détourner des vraies voix de Dieu? Fais attention. Moi, je suis qu'un messager. Je parle de la part du Seigneur. À toi d'obéir. Restez ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. S'il ne restait pas, s'il n'attendait pas, le Saint-Esprit ne vienne. Il serait venu toujours, mais ils n'auront pas reçu. Il n'y a que les disciples qui étaient là. Le Saint-Esprit, tu as déjà lu dans la Bible, on dit que le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui étaient là, et il est aussi parti chercher ceux qui étaient de l'autre côté, ailleurs. Non, le Saint-Esprit n'est pas descendu dans tout le monde entier sur chaque chrétien qu'il a trouvé, ceux qui sont partis. Non. Apparemment,
les vierges. L'époux est venu. Il n'est pas dit allez chercher les vierges qui ont persévéré là. Même quand ils sont partis, aller chercher. Non, il a emporté celles qui étaient là. Reste à ton poste. Reste là où Dieu t'a. Jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne te dire de partir. Dieu lui-même. Pas que c'est toi qui fais la demande à Dieu. Ne fais pas la confusion entre les deux. Tu peux tellement demander que ta volonté prime. Ah, parle à Dieu. Avant de parler, je sens qu'il y a des gens qui doivent demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi d'avoir voulu imposer mes pensées. Je pensais que c'était toi. Mais j'ai imposé mes pensées en fait. Ce soir, je renonce à tout ça. Je renonce à tout ça. Je reviens, je cherche ta parole. Je cherche tes voix. Qu'est-ce que tu dis? Pas ce qui est dans mon cœur, pas ce que je veux. Non, pas ce que je veux. Jésus sur la croix dit non, pas ce que je veux, mais ce que toi tu désires. Moi, je veux vivre. Moi, je ne veux pas mourir. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, tu veux que je meure. Alors, je te fais confiance. C'est une histoire de confiance. C'est une histoire de foi. Quand je regarde avec les yeux naturels, je sens que si je meurs, c'est fini. Je ne vais plus guérir les malades. Je ne vais plus ressusciter les lépreux. Mais si ce n'est pas ce que tu veux, mais tant mieux, Seigneur. Tant mieux. Moi, je veux être prédicateur. Mais toi, tu veux que je sois, je ne sais pas, caméraman. Toi, tu veux que je sois, je ne sais pas quoi, pianiste. Oui, Seigneur. Je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Toi, tu veux que je sois celui qui fallait à l'église. Oui, je t'écoute, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? Parce que je sais que ce que tu veux, c'est pour mon bien. Ce que tu veux, c'est mon bien. Ce que tu veux, c'est ma réussite. Ce que tu veux, donc je crois mieux à ce que tu veux plutôt que ce que moi je veux. Ce que je veux ne compte pas. Ce que je veux est souvent limité. Ce que je veux, je ne vois pas le futur. Mais toi, tu vois le futur. Moi, ce que je veux correspond à ce que je vois dans le présent. Correspond à ce que je crois dans le présent. Non. Mais toi, tu vois au-delà. Non, c'est plus sûr ce que toi tu veux. Alors révèle-moi. Ce soir, je parle, Seigneur. Je te fais une demande. Tu as dit que si nous prions, si nous demandons quelque chose, nous devons demander en priant. Alors je demande en priant. Je demande même en suppliant. Je demande, Seigneur, en suppliant, s'il te plaît, Seigneur. Ne nous laisse pas dans cette affaire. Ne nous laisse pas dans cette situation. Change les situations. Parle à Dieu. Rida Shakara Baba, Rokomodo, Rida Yakarada, Rokomodo, Rida Shakara Baba. Parle, change la situation, change ma mentalité, change ma façon de penser, ma façon de te voir. Je veux te voir, je veux te connaître. Toi le seul vrai Dieu, le Dieu véritable. Change ma manière de penser. Je ne veux pas être corrompu ni égaré par le diable, parce que la décision que je prends, la route que je prends va influencer ma destinée. J'ai peut-être une pensée comme ça, mais je ne sais pas d'où cette pensée vient. Je ne sais pas d'où elle vient. Mais s'il te plaît, Seigneur, dispose les choses. Radaïda Karababa, Rotoïda Kara, Radaïda Shakarabo, Rakadabo, Ribaba, Radaïda Shakarababa, Rakadabo, Rokodo, Ribaba, Radaïda Shara, Rotoïda Karabo. Ramène ceux qui sont égarés, ramène-les sur le droit chemin, ramène-les, Seigneur. Ne les laisse pas comme ça, ils vont s'égarer davantage, et ramène-les, Seigneur. Toutes les fois où j'ai voulu t'imposer mes pensées, pensant que je te faisais des demandes, alors pardonne-moi, Seigneur. Les fois où j'ai exigé des choses, c'est vrai. Je dois demander, c'est vrai, je peux te demander des choses. Comme Jésus avait faim, c'est vrai, c'est lui qui avait faim. On n'a pas dit que c'est toi qui avais faim, mais il n'a pas maudit le figuier parlant de lui, mais il s'est appuyé sur toi, sur ta parole. Même quand j'aurai des sentiments, que je m'appuie toujours sur ta parole pour agir. Montre-nous tes voix, et donne-nous de rester dans tes voix, bien-aimé. Dis au Seigneur, je veux rester dans tes voix, je ne veux pas rester dans ce que je veux, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Et dis pas au Seigneur, je mets 3 choses devant toi, choisis les choses pour moi. Non, c'est un toison que tu donnes à Dieu. Mais dis, Seigneur, montre-moi la voie que je dois suivre. Et j'irai.
tu veux que je reste au Cameroun, je resterai. À un moment donné de ma vie, j'avais le projet. Je pouvais aller aux États-Unis. Il y avait une porte ouverte. Mais j'ai entendu le Seigneur me dire non, non. C'est parce que je veux l'autre. Et je suis resté. Et je suis là, j'attends l'instruction du Seigneur. Attends son instruction. Attends son instruction. Attends son instruction. Mais ne restez pas oisif. Je ne parle pas de la paresse, non. Je n'encourage pas les paresseux. Je encourage les gens qui travaillent. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Pendant que j'attends, qu'est-ce que je fais? Joseph devait retourner, mais il fallait qu'il fasse quelque chose. Maintenant, bien aimé, par la situation. Ces eaux peuvent-ils revivre? Cette situation peut changer? Est-ce que ton oui est aligné sur la parole de Dieu ou ton oui c'est les sentiments? Cette situation peut-elle changer? Est-ce que ta situation financière peut changer? Est-ce que ta situation intellectuelle peut changer? Est-ce que ta situation physique peut changer? Est-ce que ton niveau spirituel peut augmenter? Est-ce que cette maladie peut te quitter pour de bon? Rada Shakarada. Alors si tu crois, Rida Shakarada. Aligne d'abord ta pensée sur la pensée du Seigneur. Aligne ta pensée sur la pensée du Seigneur. Et quand ce sera fait, bas cette montagne, bas cette montagne, bas cette montagne. On n'a pas dit de supplier la montagne. On n'a pas dit de lever une prière à la montagne. On a dit de parler à la montagne. De parler à la montagne. De demander à cette montagne de partir, de partir. Et au-delà, et donne-lui une direction précise. Rata Shakara, Rokorotota, Rita Karata, Rita Shakarada, Rita Ila Karada, Rokoroto Idi Shakarada, Rakarata, Rakarata Dadabo, Riba Karata, Roto Shakaradabu, Riba Karata Idi Shakarada, Rokorodo, Riba de Shakarabo, Riba Laboroto Shakarabo, Riba Barakadabo, Rakada, Riba Shakarabo, Rata Idi Shakarabo, Riba Baba, Rakada, Rokorodo, Rita Ishaka, Rakada, Rokorodo, Rikada, Rakada, Rokodo, Riba Baba, Rata Isha, Rakada, Rokorodo, Rikada, Rakada, Rokodo, Rikada, Rakada, Ridada, Rakada, Rokodo, Ridaka, Rokodo, Rikada, Rakada, Ridada, Shakada, Rakada, Rokodo, Rikada, Rakada, Rakada. Si un maudit, un figuier maudit, ça veut dire qu'un arbre peut être béni. Si un figuier maudit, c'est qu'un figuier peut être béni. Alors déclare les bénédictions. Vous êtes les bienvenus. Bénédictions dans ma vie. La porte est ouverte. Je suis disposé à vivre dans tout ce qui est nécessaire à la piété, à la vie. Tout que la joie soit mon partage. Mon esprit se réjouisse toujours. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous t'acclamons parce que tu es vivant. Nous t'acclamons parce que tu es dit. Nous t'acclamons parce que tu vis à jamais. Parce que tu règnes. Bien-aimé, ce soir tu as reçu les armes. Alors va implémenter. Va implémenter. Va implémenter. Va, ta façon de prier va changer. Et tu reviens avec les témoignages dimanche. Tu reviens témoigner de comment le Seigneur t'a enrichi. Chaque jour, tu ne manqueras plus de rien. Selon que tu exerces ta foi. Chakara. Amen, 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 amen. Si tu acclames encore, tu es béni. Maintenant, mets donc ta main une fois dans ta poche. Soyez une femme de foi.
il le faut. Hey! Quelqu'un qui a vaincu l'incrédulité aujourd'hui, dans cette parole qu'il a reçue. Est-ce que tu peux prier fermement l'Éternel des armées? Hey! Ah! Hey! Jésus qui t'a vaincu la mort, je l'appelle Alléluia. Tu vas entendre la parole ici dimanche. Si tu manques dimanche, je ne sais pas quand, si tu dois te rattraper cette année, je te dis, donc dimanche, là, fais tout pour être là. Fais tout pour être là.
Amen.